Nature égale futur. Une moquette bio-inspirée. Si nous observons les sols et les revêtements naturels un peu partout dans la nature, nous remarquons qu'ils ne sont pas homogènes. En forêt, par exemple, un sol est composé de feuilles de différentes formes, de différentes tailles et de différentes couleurs disposées de façon aléatoire. Nous pouvons aussi nous demander comment la nature procède pour faire tenir ce tapis de feuilles sans qu'il soit collé. En comprenant mieux l'organisation des sols naturels et les propriétés d'adhésion du monde végétal ou animal, ne pourrait-on pas concevoir des sols artificiels d'une façon différente ? Le biomimétisme et l'inspiration de la nature est très présent au cœur de ce qu'on fait depuis le début. La nature fait bien les sols, la nature ne génère pas de déchets. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de développer des dalles de moquette qui aussi génèrent un minimum de déchets lorsqu'elles sont installées? Et elle a aussi beaucoup inspiré un des designers avec lequel on travaille beaucoup, qui est David Oki. Et du coup, David Oki a décidé d'envoyer ses petits collaborateurs en forêt pour essayer de s'inspirer et d'observer la manière dont la nature génère les sols. Ils se sont aperçus que les feuilles tombent de manière complètement aléatoire, mais on ne se dit pas « Oh, cette feuille, elle est au mauvais endroit ». L'ensemble est toujours très esthétique et très joli. Quand ils sont revenus dans les bureaux, ils se sont dit effectivement est-ce qu'on ne pourrait pas essayer, nous aussi, de développer des designs sur nos moquettes qui soient complètement aléatoires, où du coup les couleurs se fondent, les lignes se fondent, on s'inspire un peu du végétal, ce qui permet vraiment de poser les dalles dans n'importe quel sens. Il faut savoir qu'une moquette modulaire traditionnelle, en dalles, ça génère entre 4 et 5% de chute d'installation. Une moquette en rouleau, encore plus classique, en génère entre 10 et 15. Et grâce à la pose aléatoire, on limite les chutes d'installation à 1 voire 2%, ce qui est énorme sur des surfaces comme les tours à la Défense, entre 45 000 et 90 000 m². Ce design aléatoire permet également un gain de temps à la pose et une meilleure recyclabilité. En imitant la nature, la société Interface a donc réussi à concevoir des produits qui fonctionnent selon les mêmes principes que le monde vivant, c'est-à-dire en étant multifonctionnels, recyclables et en générant moins de déchets. Une deuxième réflexion qu'on a menée, c'est effectivement comment la nature fait adhérer les choses. Nos dalles de moquette sont, dans leur principe, flambantes amovibles. Comment faire pour simplement leur donner une adhérence au sol sans avoir à les coller? Et c'est comme ça qu'on s'est inspiré du petit gecko, les petits lézards qui grimpent aux parois et qui n'ont pas besoin d'avoir leurs pattes complètes qui collent à la paroi. Ils ont juste besoin de petits points de fixation qui adhèrent à la paroi et qui leur permettent de grimper sur tout type de support. Et c'est comme ça qu'on a développé un petit carré autocollant qui s'appelle Tactile, qui est en PET, le même plastique que les bouteilles recyclées, qui vient s'apposer à chaque coin des dalles de moquette. Il y a juste une seule face autocollante qui permet du coup de faire tenir les dalles de moquette les unes avec les autres. La moquette est maintenue au sol sans avoir à être collée au sol. Tactile, c'est 90% d'impact environnemental en moins comparé à la colle, puisque au lieu d'utiliser entre 70 et 150 grammes de colle par mètre carré, on n'en utilise plus que 5 grammes. En termes de qualité d'air intérieur, il n'y a plus de colle liquide, donc c'est une émission de composés organiques volatiles très minime, donc c'est optimal. Et puis Tactile, ça permet aussi une meilleure recyclabilité des produits en fin de vie. Ça donne tout le sens à nos sols et au concept premier de la dalle de moquette, qui est la modularité. Je crois que la bio-inspiration et la nature nous permettent d'innover perpétuellement et de repenser nos process et nos systèmes de manière permanente. Cette société, qui réalise des produits responsables et durables inspirés de la nature, fonctionne elle-même à l'initiative de son fondateur sur le principe de la réutilisation des déchets et de l'utilisation des énergies renouvelables. Le but de cette démarche biomimétique globale est de ne produire plus aucun CO2 en 2020.